Salut les brothers et les sisters. Aujourd'hui, on va parler de la France et plus exactement des droits et des obligations en France. Ah, la France, notre beau pays. En France, ce qu'il y a de génial, c'est que tu as le droit à la liberté. Yes, exact. Du moment que tu rends des comptes à l'État. En gros, une personne qui n'a pas de logement officiel, donc qui n'a pas les moyens de se loger, qui n'a pas de travail et qui ne paye pas des impôts, en fait, elle ne peut rien faire en France. Elle n'a aucun droit. Si, je te jure, dans chacune des administrations françaises, si tu ne détiens pas une adresse officielle, il ne faut rien pour toi. Rien, nada. Tu n'as aucun droit. Du coup, si t'es à la rue, tu es surtout libre de mourir. En France, tu as le droit de devenir propriétaire d'une maison et d'en acheter une afin d'assurer l'avenir de tes enfants. Oui, du moment que tes enfants y payent une deuxième fois cette maison, mais what the fuck? Et que tu payes des impôts pour cette maison puisqu'elle est considérée comme appartenant à l'État, pas à toi. Bah ouais mon gars, en plus, si elle était vraiment à toi, déjà, t'aurais pas besoin d'établir un permis de construire pour chaque petit détail, genre un garage, une cabane, puisqu'elle est à toi. Logique, non? Enfin, ça serait logique. En France, tu as le droit de chanter et de danser. Yes, exact aussi. Du moment que tu ne le fais pas chez toi. Bah ouais, parce que ça dérange les voisins. Euh, D'ailleurs, en général, dans la rue, ça agace aussi les gens. Enfin, si tu chantes super bien et que tu danses super bien, enfin, que tu as un super talent, ça passe. Mais faut avoir un super talent, quoi. Et ouais, mon gars, quand t'es heureux en France, c'est considéré souvent comme un manque de respect, voire un délit. Si. Quand t'es heureux la nuit, c'est considéré comme un délit. En France, tu es libre de boire de l'alcool. Du moment que tu n'en bois pas sur la voie publique et que tu n'es pas en état d'ébriété sur la voie publique, c'est-à-dire complètement bourré sur la voie publique. Mais si, je t'assure, ici en France, si t'es bourré, t'as pas le droit. Que tu sois en voiture, en vélo ou à pied, t'as pas le droit d'être bourré dehors, mon gars. Si tu veux boire, c'est chez toi, pas dehors. Ou alors, tu vas boire dans un bar. Mais tu prends des risques en rentrant chez toi, mon gars. Même à pied, je dois le dire. Et c'est les lois. C'est les lois. Ici, en France, tu es libre d'aimer une personne, te marier avec et faire des enfants. Et oui, du moment que tu habites avec cette personne, tu n'as pas le droit de te marier avec une personne et d'habiter dans un endroit différent. Je t'explique. En tant qu'être humain, on a tous besoin d'indépendance, d'avoir des moments seuls, des moments d'intimité, des moments de paix, tu vois, de base. Du coup, en habitant H24 avec la personne, mais tu m'étonnes que les gens ils divorcent au bout de 2 ans. Tu m'étonnes.
Chérie, j'aimerais bien pouvoir faire mes méditations tous les soirs avant de dormir, s'il te plaît. Mais qui j'en ai à foutre, moi, de tes méditations, là? T'es fou, toi? Oh, cette semaine, c'est la Coupe du Monde, hein. Je loupe pas ça, moi, pour tes méditations, hein. 2 ans, je te dis. 2 ans. Pas plus, hein. Avant de divorcer. Pas plus. Tu tiens pas plus, mon gars. Elle non plus. En France, nous avons l'égalité. Nous sommes tous égaux. Et ouais, par exemple, un mec qui galère avec un tout petit salaire, il a le droit d'avoir des aides de l'État, tu vois, pour être égal à ceux qui mangent bien. Sauf qu'après, tu vois, tu vas voir un deuxième mec, lui il galère aussi, mais lui, il touchera juste 1 euro de plus que le premier mec. Et du coup, il n'aura pas le droit à l'aide de l'État. Parce qu'il touche 1 euro de trop pour avoir de l'aide. Tu vois, mais voilà, normal, non? Tu dépasses le montant, tu dépasses, hein. Il n'y a pas à négocier, hein, non? Dans notre merveilleux pays, lorsque tu déménages en urgence et que tu n'as pas de moyens de transport et pas beaucoup d'argent, ce qui est merveilleux, c'est que l'État, il peut t'aider à payer un camion de transport pour transporter tes meubles. Ah oui, mais seulement si tu as des enfants. Ah ouais, mais oui, logique. Attends, parce que tu vois, si t'as pas d'enfants, genre tu peux marcher tranquille sur l'autoroute avec ton canapé. T'as pas le gosse de 4 ans qui est là, qui fait le zouave et qui risque de se faire shooter, tu vois. T'en fous, t'as pas de gosse. Tu marches avec ton canapé, normal, non? Après, toujours à propos de l'égalité, tu vas avoir par exemple une femme qui aura travaillé pendant 40 ans de sa vie et lorsqu'elle va arriver à l'âge de la retraite, elle va toucher une somme. On va prendre un exemple. Par exemple, 900 euros par mois. Et genre, après, prends un exemple, une deuxième femme, elle aura travaillé que 5 ans, non toute sa vie. Mais elle occupait un poste vraiment correct, tu vois. Aux yeux de l'État, en tout cas, c'est un poste bien, quoi, tu vois. Un bon travail. Donc elle arrive à la retraite, elle est bien, elle touche 1200 euros par mois. Mais c'est normal, elle occupait un poste correct. Elle bosse 5 ans ou plus, de toute façon, c'est un poste correct. Non. C'est ça l'égalité, mec. C'est ça, c'est tout ce que je viens de te dire. C'est la définition d'être égal. On est tous égaux. En tout cas, en France, c'est ça. En France, nous avons la fraternité. Nous sommes tous des frères. Mais ouais, c'est ça aussi. Quand dans un pays, t'as la liberté, t'as l'égalité, tu vois, genre tout le monde est libre, tout le monde est égaux, tout le monde s'entend bien du coup. Et du coup, bah, tout le monde est frère avec tout le monde. On est tous des frères, quoi, on s'aime. Maintenant, j'aimerais vraiment que tous ensemble, on remercie notre beau pays, la France. Merci, merci, merci la France. Je tiens à rappeler que la devise française, qui est liberté, égalité et fraternité, a été inventée par le peuple à l'époque où les réfugiés qui étaient de base enfermés sur des camps sur les plages françaises se sont battus pour la résistance française, main dans la main avec les
français afin d'aider le peuple français à être libre. Car à ce moment-là précis, il y avait une énorme solidarité et les gens ne faisaient pas la différence entre les Français et les réfugiés, puisqu'ils se battaient main dans la main pour la liberté. Et oui, cette devise était très symbolique de base. Allez, une dernière fois tous ensemble. Merci la France!